Alors, on poursuit notre exploration de l'univers de l'IT et des télécoms avec un invité, Denis Tessier, qui est directeur marketing communication de Covage. Denis, bonjour. Bonjour Jean-François. Alors, Covage, en quelques mots, c'est l'opérateur connectivité B2B wholesale du groupe Attitude Télécom. Donc, vous fournissez des accès aux opérateurs par la métier d'un certain nombre de prestataires qui sont d'ailleurs Tout à fait. sur ce salon. Merci déjà d'avoir accepté notre invitation, Denis. Peut-être, avant de parler de plus de l'offre de Covage, peut-être revenir sur l'évolution du marché, parce que j'ai vu passer une étude de l'IFOP que vous avez fait. 80% des entreprises françaises sont désormais fibrées. Donc cette transition, elle est quasiment finie. Donc pour nos spectateurs, intégrateurs, qu'est-ce que ça change concrètement ? C'est vrai qu'on est arrivé finalement dans une situation dont on parle depuis longtemps, la transition du cuivre vers la fibre, puisque ça a été l'argument de vente principal des commerciaux télécoms dans ces dernières années. Moi, j'ai souvent entendu des commerciaux qui disaient « je vais aller vendre de la fibre » et qui appelaient leurs clients sur l'argument « je vais vous vendre de la fibre ». Ça, aujourd'hui, comme vous le dites, plus de 83% des entreprises déjà fibrées, cet argument-là, il marche beaucoup moins bien qu'avant. Le sujet qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, la différenciation chez nos clients se fait sur les usages, sur finalement ce qu'ils sont capables d'apporter en termes de couches de service. Et pour le coup, aujourd'hui, il faut avoir un accès de connectivité fibre ou d'autres technologies qui est capable d'être en adéquation avec le niveau de service attendu sur les usages. Alors justement, puisque vous parlez des usages, en vous écoutant, quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est la cloudification du SI des entreprises. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de SaaS il y a par entreprise, mais j'imagine que ça se compte en dizaines. Donc ça veut dire que le jour où il n'y a plus de connectivité, vous n'acceptez plus à votre Salesforce, à votre Office 365, donc vous êtes coincé. Donc, est-ce que ça, aujourd'hui, ça a un impact pour vous et à quel niveau ça peut avoir un impact pour vous et nos spectateurs intégrateurs ? Alors pour nous, Covage, à la limite, j'aurais tendance à dire, nous on est fournisseur neutre de connectivité, on fournit à nos clients tout type de connectivité, du FTTO, du FTTH, du mobile. En revanche, la réalité, c'est pour l'usager que ça change quelque chose. Et pour le coup, pour les intégrateurs, les partenaires de la vente indirecte qui interviennent directement chez les clients, là, c'est un vrai sujet, puisque leur rôle, c'est d'avoir un rôle de conseil, d'assurer la qualité de service sur l'ensemble de la chaîne. Et donc, c'est ça qu'on va chercher à valoriser et à s'assurer qu'ils aient bien compris les différences entre les technologies. C'est vrai qu'aujourd'hui, avoir la bonne offre, la bonne technologie pour répondre au bon usage, c'est hyper important. Pour quelques euros d'écart, c'est de ce dont on se parle aujourd'hui, parfois on peut faire le mauvais choix et c'est l'utilisateur final qui en pâtit. C'est vrai qu'avec justement le SaaS, la cloudification des usages, quand on est dans un logiciel métier qui est hébergé dans un data center X ou Y, oui. X ou Y ailleurs en France ou sur la planète par ailleurs, il faut voir que quelques millisecondes de différence au niveau de l'accès télécom peuvent entraîner jusqu'à 1 seconde d'écart sur ce qui va se passer dans le logiciel avec lequel l'usager interagit. Et ça, je peux vous dire que tous les jours, quand on clique sur un bouton et qu'il se passe 1 seconde avant que ça réagisse, c'est extrêmement perturbant et c'est une perte de productivité qui est flagrante. On imagine facilement le commercial qui est au téléphone, qui doit répondre à un client, qui appelle la fiche client. Et c'est vrai, 1 seconde à attendre qu'elle arrive, c'est beaucoup finalement. Tout à fait. L'autre point sur les usages, le marché du SD-WAN, on en parle beaucoup. Quelle est votre vision ? Il décolle enfin ou finalement il y a encore du retard à l'allumage ? Alors non, c'est vraiment un marché qui décolle. On a plusieurs études qui le montrent. Aujourd'hui, l'estimation qu'on fait, c'est qu'il y a eu une croissance de 20% entre 2024 et 2025 sur le marché du SD-WAN. D'accord, ouais. C'est devenu quelque chose qui est très naturel aujourd'hui dans la proposition client. En revanche, pour le coup, le SD-WAN, comme on le dit chez nous, et c'est vrai que c'est un sujet qui nous marque dans plusieurs projets qu'on a eu à traiter, c'est pas en multipliant des accès de mauvaise qualité qu'on arrive à un service de bonne qualité. Le SD-WAN, c'est génial parce que ça permet d'optimiser le bon niveau de mot de passante et la bonne garantie pour la bonne utilisation. Mais la réalité, c'est que ça n'empêche pas de se reposer la question d'avoir un bon accès FTTO avec du débit garanti, des engagements de qualité de service d'un côté, et de l'accès peut-être FTTH ou 4G plutôt pour du surf internet classique. Et donc de savoir gérer justement le bon accès pour le bon usage. Alors justement, ces problématiques de qualité, de résilience, vous avez regardé ce qui se passe sur le marché, vous en avez tiré des conclusions.
Et vous avez aujourd'hui une offre qui s'appelle la garantie Covage. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots? Parce que je pense que ça peut concerner quand même très directement Tout à fait. nos spectateurs. C'est vrai que c'est le cœur de l'activité de Covage aujourd'hui. Nous, on a un opérateur, vous l'avez dit en introduction, wholesale uniquement, donc on n'intervient que sur le marché de gros, on ne vient pas concurrencer nos clients. On est un opérateur aujourd'hui spécialisé sur le marché B2B. 100% des entreprises ou des clients raccordés sur notre réseau sont des entreprises et on a développé des savoir-faire qui correspondent et qui sont en adéquation avec ce marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos process de raccordement, la manière dont on traite nos clients, le fait par exemple qu'on ait une expérience sur le raccordement de sites complexes qui peuvent être des centres commerciaux, on a eu un projet avec des prisons cette année par exemple, ça peut être des usines, ça peut être tout type de site d'entreprise et même l'intervention dans ne serait-ce que dans un magasin, c'est pas la même chose d'intervenir dans un magasin, de poser la fibre en faux plafond que d'intervenir chez Madame Michu. Bien sûr, Et ce qui montre finalement ce que notre savoir-faire sur le sujet. Dans moins de 1% des cas aujourd'hui, on présente un devis complémentaire au client qui du coup peut engendrer des surcoûts. Dans la très grande majorité des choses, on l'absorbe parce qu'on l'a prévu dès le départ dans notre structure tarifaire. donc ça c'est pour la partie résilience, garantie. Autre thème important dont on parle beaucoup sur ce salon et depuis quelques mois, c'est celui de la souveraineté. Tout à fait. On peut en parler d'autant plus facilement pour vous que vous avez quand même historiquement un acteur qui a une empreinte locale, mais peut-être pas forcément connu de tous. Est-ce qu'on peut en parler, dire quelques mots? Oui, alors déjà, c'est important de le dire, Covage est une filiale du groupe Altitude. Le groupe Altitude, c'est un groupe industriel télécom français, avec un actionnariat qui est une famille historiquement qui a investi dans ce groupe et qui l'a fait grossir, qui sont toujours les seuls actionnaires du groupe. Donc déjà, c'est le premier sujet. On n'est pas sur un fonds d'investissement. Voilà, pas de capitaux étrangers, ça c'est important pour nous. Et pour le coup, on le sent que ce sujet de la souveraineté est un sujet qui tient à cœur de la majorité de nos clients. On le voit dans différentes dimensions, on le voit dans tout ce qui est marché public. Pour le coup, ça devient un critère essentiel aujourd'hui dans le choix d'une solution côté marché public. On le voit aussi chez les petites entreprises qui ont une implantation locale qui est extrêmement forte. Généralement, une PME, elle est inclue dans son tissu économique. Oui. Et ça, chez Covage, c'est ce qui fait notre ADN depuis longtemps. On est un opérateur qui s'est créé autour de délégations de services publics, avec des réseaux territoriaux, avec des équipes implantées en local. Aujourd'hui, on a 20 agences réparties partout en France. Et chez nous, c'est comme ça qu'on le valorise, on a un réseau national, mais qui est en fait une addition de réseaux locaux qu'on anime comme étant des réseaux régionaux. Et ça nous tient à cœur, cette présence aux côtés de nos clients pour être en mesure de répondre finalement à cet enjeu de souveraineté et même de localité presque au-delà de la souveraineté nationale. Alors justement, pour conclure, Denis, on a parlé de la garantie Covage, on a parlé de l'évolution du marché. C'est quoi aujourd'hui les nouveautés pour 2026 pour Covage et donc pour nos lecteurs? Tout à fait. Alors aujourd'hui, on continue dans notre stratégie. On est un fournisseur de connectivité et on vient renforcer notre niveau de qualité, notre niveau de garantie. On va travailler sur plusieurs sujets. Déjà, on continue la digitalisation de nos outils, c'est un point important. Aujourd'hui, on a des outils qui sont 100% en API, qui sont faciles à intégrer et on essaye d'harmoniser nos parcours clients. On vient améliorer la qualité de notre backbone puisqu'on continue de déployer des nouvelles routes dans le backbone, notamment une route express qui va faire Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Paris pour améliorer la latence. On en parlait tout à l'heure. Et puis sur les offres, l'offre qu'on va lancer là dans 15 jours maintenant, c'est une offre de raccordement en data center pour venir améliorer la qualité de service de nos clients ou des clients de nos clients qui sont hébergés dans un data center pour venir leur proposer une offre qui est complètement conçue et pensée avec le bon niveau de qualité et d'interaction pour ce raccordement en data center. Et le dernier sujet, on voit que la mobilité est un sujet de plus en plus prégnant, et notamment le backup 4G. Et donc on vient apporter, notamment pour des plus petits acteurs qui n'ont pas la capacité de mutualiser le risque sur un parc, et on va venir le faire pour eux. On va intégrer en option de nos offres fibres finalement une option de backup 4G illimité, directement fournie par Covage. C'est nous qui garantissons finalement le niveau de résilience et le niveau de qualité de bout en bout. Je reviens juste une seconde sur l'offre liée au data center. Donc votre cible, c'est l'ensemble des data centers situés sur le territoire français. C'est pas uniquement les gros acteurs qu'on connaît situés sur les grandes plaques, comme on dit dans le jargon. C'est ça l'objectif, on est d'accord? Oui, au contraire. Alors justement, et c'est important, on est présent de par notre présence de notre backbone, notre réseau dans certains grands data centers. Donc bien entendu, on va fournir de la connectivité dans ces grands sites. Mais la réalité, c'est qu'on l'a dit tout à l'heure, l'implantation de Covage, elle s'est faite dans les territoires. Et on est convaincu que nos réseaux fibres, ils ont une histoire commune avec l'implantation des data centers locaux. Et d'ailleurs, ce qui nous conforte dans cette idée, c'est que pareil, dans le fameux sondage qu'on réalise avec l'IFOP, on note que dans les projets à venir auprès des entreprises,
plus de 50% d'entre elles nous disent que leur prochain projet d'hébergement se fera dans un data center de proximité. Et donc on a envie d'être cet acteur qui crée la proximité entre du réseau fibre local et l'acteur de data center local. C'est un point certainement très important pour les clients et donc on va être là pour les accompagner dans ce développement. Denis, merci de conclure sur cette perspective ouverte pour nos lecteurs et pour évidemment leurs clients. Et puis à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup pour cette interview. À bientôt. Au revoir.